petits chats, j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver pour une nouvelle vidéo Good to Know qui va parler du fait de consommer moins et de dépenser mieux. Et quand je parle de dépenser mieux, je veux parler d'une part d'argent mais aussi de dépenses énergétiques. Alors si je vous en parle, c'est parce que personnellement j'ai un long cheminement sur le sujet qui a commencé en fait d'une part quand j'étais toute petite, c'est-à-dire qu'à la maison on m'a rapidement appris la valeur de l'argent et l'utilité de ne pas trop dépenser. Quand je recevais des sous, notamment à Noël et à mon anniversaire, on ne me les donnait pas directement, on les mettait de côté sur un compte épargne pour plus tard. C'est d'ailleurs ce qui m'a permis à l'âge adulte d'avoir des sous de côté et de pouvoir ensuite investir dans l'immobilier. Mais je pense malgré tout aussi que ça m'a empêché d'apprendre vraiment à gérer un budget. J'ai eu de l'argent de poche qui ne me servait pas à grand chose et qui n'était pas régulier. Je ne devais pas en fait gérer mes dépenses. J'ai eu quelque part le sentiment d'être privée de quelque chose et d'avoir ensuite besoin de compenser ça. Et donc en grandissant, j'ai mis un peu de temps avant de comprendre comment gérer un salaire. J'ai eu tendance à ne pas toujours être économe pour certaines choses, à avoir besoin de m'entourer d'objets. Je pense que j'ai eu besoin vraiment de compenser le manque que j'avais ressenti. Donc j'ai mis du temps avant de comprendre ce dont j'avais réellement besoin, trouver une sorte d'équilibre et voir ce dont je pouvais me passer, ce qui ne me rendait pas plus heureuse et donc être par la même occasion encore davantage respectueuse de l'environnement. Ici dans cette vidéo je vais vous expliquer quelles sont les actions, les choses que j'ai mises en place pour justement me sentir moins coincée par tous ces objets qui m'entourent, accumuler moins, dépenser moins financièrement et aussi les ressources énergétiques. Donc, ce sont des petits trucs, des petites astuces qui peuvent vous aussi vous servir. Une des choses que j'ai faites et que je continue d'ailleurs à faire, c'est du tri dans mes vêtements, dans mes garde-robes parce que je me rends compte qu'on accumule plein de choses qu'on n'aime plus, des choses qu'on ne porte plus, on ne voit plus vraiment ses affaires, on met tout le temps la même chose et c'est assez inutile. En plus, j'avais des choses qui restaient dans des cartons de déménagement puisque nous avons déménagé il y a quelques années dans cette maison et que nous n'avons pas vidé tous les cartons, donc il y avait des trucs en plus dans les cartons que je n'avais plus vus depuis un certain temps et donc je me suis dit bon, il est grand temps de faire du tri, d'ouvrir les cartons, de tout mettre par terre, de voir ce que j'ai vraiment envie de garder et ce dont je peux me séparer. Alors le tri c'est long et je pense qu'il faut le faire en plusieurs étapes parce que on n'élimine pas tout du premier coup et c'est en revoyant ses affaires qu'on se dit non mais attends j'ai gardé ça finalement non en fait je ne le mets plus. Et donc j'ai vraiment fait des piles d'une part pour ce qui était à la poubelle qui était trop abîmé, j'ai gardé des choses pour donner à des associations et j'ai gardé des choses pour revendre par exemple en brocante. J'ai aussi décidé de faire un tri dans les médicaments, l'armoire à médicaments parce que je me suis rendu compte que j'avais beaucoup de choses que j'avais reçues aussi de mes parents et que je n'utilisais absolument pas. Et donc j'ai jeté des trucs, je sais, alors on peut rapporter des médicaments en pharmacie, quand ils sont permis depuis plus de 5 ans, qu'il y a même des trucs qui coulent, qui collent, etc. Enfin franchement moi je rapporte pas ça en pharmacie. Je me suis rendu compte comme ça que je ne savais absolument pas ce que j'avais, que la plupart des médicaments je ne savais même pas à quoi ils servaient et qu'en plus de ça je risquais d'acheter des choses en double parce que je ne savais pas que ça se trouvait dans mon armoire quelque part. Je me suis rendu compte aussi que cela fait maintenant quelques années que je n'utilise pratiquement plus de médicaments et que donc c'est vraiment en cas d'urgence ou pour les petits parce que j'ai des médicaments spéciaux pour toutou, mais en dehors de ça moi je me soigne essentiellement par les plantes et donc avoir cette batterie de médicaments périmés qui ne servent à rien c'était franchement inutile. Du coup ça m'a poussé aussi à réorganiser le reste de mes armoires et en particulier pour tout ce qui était alimentaire. Ça permet déjà d'éviter de racheter des choses pour rien parce qu'on n'avait pas vu que dans l'armoire il nous restait un paquet de riz et comme ça on utilise les choses qu'on a avant qu'elles périment. On a pris aussi l'habitude d'attendre avant de faire des courses et je pense que c'est aussi un petit peu lié au fait que maintenant on n'habite plus à côté du grand magasin et qu'on doit faire l'effort de prendre la voiture et que donc on fait des plus grosses courses. On fait une liste pour ne rien oublier mais aussi pour ne pas se tromper et acheter des choses en plus inutilement. En fait on ne jette pratiquement jamais de nourriture et de ça je suis très fière parce que je déteste le gaspillage et si jamais on a un truc qui a moisi au fond du frigo, ça m'énerve par-dessus tout et je me jure à chaque fois que je vais être beaucoup plus vigilante. D'ailleurs quand on cuisine, on fait des quantités très justes pour éviter d'avoir des restes parce que c'est le genre de truc qu'on oublie dans le frigo puis 2-3 jours après on se dit bah c'est plus extra, on va pas le manger et on jette. Donc on essaye vraiment de calculer les quantités justes, de peser et ça permet aussi de pas trop manger parce que c'est pas utile.
Alors c'est un choix, mais on ne mange pas trop de viande parce que je pense qu'on n'en a pas besoin énormément. Il y en a qui peuvent très bien s'en passer. Moi j'ai un régime alimentaire très spécial qui fait que c'est compliqué pour moi de m'en passer, que ça demanderait beaucoup d'adaptation. Et puis je l'avoue, j'aime bien manger de la viande, mais j'aime pas manger de la viande à n'importe quel prix. La viande qu'on achète, on la paye généralement cher, c'est de la viande de qualité avec certaines garanties sur la façon dont les animaux ont été élevés. Alors je sais, je suis pas sur place, hein, je peux pas vérifier, mais je me dis malgré tout que faire attention à ça et prendre des précautions par rapport à ça, c'est quand même déjà un premier pas. Tout comme quand on achète des œufs, on fait vraiment attention que les poules soient vraiment élevées en plein air et quitte à payer les œufs beaucoup plus cher. On a aussi remplacé une partie de nos produits d'entretien, type produits de toilette, produits nettoyants en règle générale, produits de lessive, par des choses beaucoup plus écologiques. Aussi parce qu'on s'est rendu compte que c'était tout aussi efficace et qu'en plus de ça c'était moins cher. À présent pratiquement toutes nos ampoules à la maison sont économiques. On a pris le temps de les changer pour des ampoules LED. Ça nous a pris un peu de temps parce que c'est un investissement quand on a plein de lampes. Ça coûte cher mais ça vaut franchement la peine. Déjà on les change moins souvent et au final on dépense moins d'électricité, donc le calcul est vite fait. Au niveau des lessives, je fais aussi maintenant un truc que je ne faisais pas avant et uniquement par fainéantise, je calcule le dosage. C'est-à-dire qu'avant je dévissais le capuchon, je versais un grand truc, je me disais que c'était bon et puis voilà. Et je me suis rendu compte que je dépensais beaucoup trop de lessive pour rien et que ça allait tout aussi vite de dévisser, de prendre le capuchon, de se servir de ce capuchon pour mesurer, de mettre dedans et que c'était parfait. Et qu'au final, la lessive qui coûte cher, on en achetait moins souvent. Au niveau de mes achats vêtements aussi, j'ai changé beaucoup de choses. C'est-à-dire que déjà d'une part, je préfère payer un petit peu plus cher pour avoir des vêtements de vraiment bonne qualité, et je sais que le prix et la qualité du vêtement ne sont pas toujours en rapport, mais avec le temps, on va dire que j'ai pu cerner les marques qui étaient vraiment résistantes, du style super dry, avec des bons tissus, des bons cotons, des pulls qui durent vraiment dans le temps. J'aime aussi beaucoup acheter du coton bio. Pratiquement tous mes t-shirts, mes polos à manches longues, etc. sont en coton bio. Et conclusion, je dois moins souvent remplacer mes affaires. J'ai aussi récemment décidé de me désinscrire de tous les sites de vente privés parce que je me suis rendu compte qu'au lieu de dépenser moins et de faire des économies comme je pensais au départ le faire, en fait j'ai dépensé plus parce que j'achetais des choses dont je n'avais pas besoin. En fait j'avais tendance à flâner un peu trop facilement sur ces sites et à me dire ah tiens ça c'est intéressant, ah oui tiens ça pourrait nous servir, oh bah tiens je vais acheter, c'est pas cher, puis une chose pas chère plus une chose pas chère, et là au final ça fait un panier assez coûteux malgré tout de choses qui ne m'étaient pas forcément nécessaires. Alors j'ai préféré la désinscription à la déconnexion parce que je me connais et j'ai pas envie d'être tentée. Je sais que je pourrais très bien me dire oh tiens si j'allais faire un petit tour, oh, je vais rien acheter, et puis je me laisse tenter. Donc je préfère carrément me désinscrire parce qu'alors je sais que je vais pas prendre la peine de faire une réinscription pour aller dessus. C'est radical mais c'est efficace. Alors au niveau du chauffage aussi, sachez que chez nous il fait environ 20-21 degrés au rez-de-chaussée, notamment parce que c'est vraiment une toute grande pièce, c'est la pièce de vie. Il y a les petits aussi et pour le coup les toutous, j'aime bien qu'ils aient quand même pas trop froid, même s'ils s'emballent dans les couvertures, notamment Spikey qui est un peu plus vieux et qui a plus énormément de poils, pauvre petit. Mais par contre dans les pièces de l'étage, que ce soit la salle de bain, les chambres, il fait plus frais, de toute façon moi je sais pas dormir quand il fait chaud. On essaye aussi au fur et à mesure d'investir à chaque fois un peu plus dans l'isolation de la maison. Une première chose qu'on avait faite c'était vraiment refaire la façade, vraiment isolée, fermée, parce que c'est une façade qui avait été fort abîmée, il y avait des petits trous un peu partout. C'est déjà une première action, bien la nettoyer, bien rejointoyer et bien tout recouvrir. On essaye aussi du style devant la porte d'entrée, on sait qu'il y a des courants d'air, on a mis une très grosse tenture lourde qui va jusqu'au ras du sol pour couper les courants d'air. On a refait l'isolation de la véranda où c'était vraiment avec gruyère et on sentait les courants d'air passer comme ça. On a mis de la laine de bois et on a refait tout un lambris qui permet vraiment de gagner en chaleur. Plus tard on va refaire la toiture avec une meilleure isolation, etc. Bon tout ça nécessite un budget, mais déjà à notre échelle, même sans investir énormément d'argent, on était capable par des petites choses de faire attention à ne pas gaspiller l'énergie et chauffer pour rien. On recycle aussi beaucoup, on va dire qu'on a de la chance, on habite en région flamande et en région flamande mais à Bruxelles aussi. Le recyclage est très important
important, donc on a vraiment des sacs spéciaux pour chaque truc. On les paie cher d'ailleurs, je tiens à le dire. Donc on a d'une part des sacs pour des ordures ménagères, on a aussi les sacs bleus qui sont pour tout ce qui est canettes, bouteilles en plastique, etc. On a aussi les cartons qu'on ne met pas dans des sacs, mais on doit mettre tous les cartons dans un carton. Ça comporte des avantages et des inconvénients. Quand il pleut, c'est franchement pas cool, entre parenthèses. On garde le verre pour aller à la bulle à verre. D'ailleurs, on préfère acheter du verre plutôt que du plastique. Donc quand on achète des légumes en boîte, entre guillemets, on essaye de s'orienter vers des pots en verre plutôt que des conserves. Évidemment, tout ce qui est piles, chargeurs, etc., on les rapporte en magasin puisqu'il y a des points de collecte spéciaux. Et puis ça nous demande pas trop d'efforts puisque en fait on fait ça quand on va faire les courses, on sait qu'on emporte ça, c'est prêt, on y va. L'espèce de poubelle spéciale est juste à côté de l'entrée, donc voilà, on doit pas trop se donner la peine, hein. Je pense qu'on a à peu près fait le tour, si ce n'est qu'on a changé aussi le thermostat de la maison parce qu'il était un peu vieux et qu'on se rendait compte qu'il réagissait pas très bien. C'est le genre de truc qui peut vraiment être utile. Même un thermostat basique, hein, je parle de thermostat d'ambiance, vraiment basique, de façon à pouvoir être sûr qu'on ne chauffe pas trop et que les données qui nous sont écrites sur la température sont davantage correctes. Bon, évidemment, tout ce que je propose c'est pas forcément énorme et je suis pas en train de dire que je suis la personne qui est la plus économe et qui fait le plus attention sur la terre et que je suis donc un exemple à suivre absolument. Mais ce que je veux dire par là, c'est que si nous on peut le faire, si moi je peux le faire, honnêtement tout le monde peut le faire parce que ça demande vraiment pas beaucoup d'investissement. D'ailleurs, ce qui demandait trop d'investissement, j'avais tendance à pas le faire. Ici, c'est juste une question de petites habitudes, de penser à faire ces choses à ce moment-là. Et une fois qu'on a commencé à le faire, on y pense à chaque fois. Je me dis que si un peu tout le monde fait ce genre de choses, bah, ça peut être vraiment cool. Et moi, c'est vraiment le résultat d'un cheminement qui est loin d'être terminé, mais qui se fait petit à petit où je me dis tiens, dans le fond, pourquoi est-ce que tu ferais pas ça? Ce serait quand même cool, c'est important, puis toi ça te ferait du bien aussi. Et je me rends compte que ça me rend plus heureuse. Mon mari aime d'ailleurs beaucoup me répéter cette phrase que je pense très vraie: les choses qu'on possède finissent par nous posséder. Et c'est important selon moi de ne pas trop entasser, de ne pas trop posséder. Parce que on a l'impression que quand on achète quelque chose ça nous rend heureux, mais c'est finalement un bonheur très immédiat et qui dure pas dans le temps, et après on accumule plein de choses. Ça nous rend peut-être un peu moins libres aussi. Je m'intéresse d'ailleurs beaucoup au minimalisme, je lis beaucoup sur le sujet. Alors évidemment j'en suis très loin, hein. J'ai beaucoup trop de choses par rapport au minimalisme, mais je trouve que l'idée, le concept, les valeurs sont vraiment très intéressantes et qu'il y a beaucoup de choses à en tirer même si on ne l'applique pas à la lettre. Finalement je me rends compte avec le temps qu'il en faut très peu pour être heureux, hein. Et le livre de la jungle avait raison. Sachez vous satisfaire du nécessaire. Alors je ne sais pas ce que vous en pensez, si vous aussi vous êtes sur ce cheminement, cette réflexion, si vous aussi dans votre quotidien vous dites bah dans le fond il y a des petites choses que je pourrais faire, je pense que j'ai trop de trucs, il faudrait vraiment que je trie, j'ai l'impression d'être dépensier ou dépensière, j'ai l'impression de faire parfois des achats compulsifs. Je pense qu'on est très stressé, on est une société de gros stressés et que les achats sont aussi liés à ça. Moi je sais que parfois quand j'ai des grosses crises d'angoisse, commander quelque chose ou acheter quelque chose, ça me rassurait. Je dis bien au passé parce que c'est plus le cas parce que j'en ai pris conscience, mais je m'en rendais pas compte. Je m'en rendais absolument pas compte. C'est comme ça qu'après on est content, on reçoit le truc, mais en fait finalement ça a pas duré très longtemps. C'était la pulsion d'achat qui m'a réconfortée et puis c'est terminé. Maintenant je préfère me dire je caresse un peu mes toutous, je prends une petite tisane, des petites fleurs de bac, je regarde un petit truc à la télé et puis tout va mieux. D'ailleurs si jamais vous avez d'autres conseils, d'autres petites astuces pour aider à consommer moins et à dépenser moins, n'hésitez pas à les partager dans les commentaires sous la vidéo. J'espère d'ailleurs que mes conseils et mon expérience vous seront utiles, c'est vraiment quelque chose qui me tient à cœur et je ne suis pas là pour donner des leçons et pour juger, pas du tout. Je me dis juste que je suis dans une démarche actuellement et que ce serait dommage tout simplement de ne pas vous le partager. J'ai l'impression que ça me rend davantage heureuse, que ça me libère et je me dis si ça peut faire autant de bien aux autres, ben parle-en. Comme d'habitude, n'hésitez pas à liker cette vidéo si elle vous a plu, à vous abonner à la chaîne et à cliquer sur la petite cloche pour recevoir les notifications et savoir quand je sors une nouvelle vidéo. N'oubliez pas également que vous pouvez me rejoindre sur les réseaux sociaux qui apparaissent ici au-dessus. Comme d'habitude, Instagram, Twitter, mon site web, c'est pas un réseau social, mon site web, son blogueur, il s'affiche ici dans la petite barre d'informations, Facebook, et je crois que j'ai fait le tour en fait de mes réseaux sociaux. Évidemment, toutes ces informations, comme d'habitude, vous les retrouvez dans la barre d'infos de la vidéo et surtout dans l'écran de fin de cette vidéo qui vous propose d'ailleurs d'aller faire un petit tour sur ma seconde chaîne Psygy si jamais les sujets orientés un peu plus psycho vous intéressent.
Et bien voilà, je vous fais plein de gros bisous, je vous retrouve très bientôt dans une prochaine vidéo.